Bonjour tout le monde et bienvenue à une analyse de Survivor 44. Mon nom est Raphaël et je suis accompagné de Christian. Hello! Et on est là pour se parler de l'épisode 7 de Survivor 44. Donc, épisode 7 Yes! qui était le merch, mais Il- pas ben, il- vraiment le merch. oui, ouais, encore une fois, le merge, mais que c'est pas tout le monde qui peut participer de la même façon. Mais avant de spoiler tout, si jamais vous n'avez pas écouté l'épisode et que vous voulez pas être divulgaché, comme qu'on dit en français, ben allez l'écouter. Puis on va à l'instant dire qui est parti et pourquoi qu'on dit que c'est le Exact. merch. Ouais. Vas-y donc, Raph. Écoute, donc cette semaine, c'est Matt Blankenship qui a été éliminé par un vote de 3-2. Et là, vous allez me dire, si vous suivez un peu la logique des choses, un vote de 3-2, mais ils sont pas 10, 12 dans la tribe? Ben oui, en effet, c'est exact, ils sont 10 dans la tribe, mais... Ils 11. sont 11 dans la tribe, c'est vrai, ils sont 11 dans la tribe. Mais... euh, euh, un twist, parce qu'on les aime, ils sont venus brasser les cartes, est venu brasser les cartes cette semaine, et a resplitté la tribe en deux groupes, deux factions, si on veut, qui avaient deux sorts très différents cette semaine. Fait que Yes. Matt a payé les frais de cette twist-là. Mhm. Je pense qu'on n'a pas le choix de commencer en parlant de la twist pour Bah oui. parler un peu de pourquoi Matt est parti, là. Je pense qu'on n'a pas grand choix. Mhm. Euh, En gros, l'épreuve d'immunité, comme tu l'as dit, était séparée en deux groupes. Donc, deux groupes de cinq et une personne random qui devait mettre sa vie dans les mains de cinq personnes. Puis c'était une épreuve de tenir en ballant une grande pôle avec une balle sur une palette au bout, puis avancer tranquillement. Puis en gros, c'est que la dernière personne de chaque groupe était immunisée, mais la personne qui restait le plus longtemps de tout le monde gagnait l'immunité pour son groupe en entier. Mhm. Et si la personne de plus choisissait correctement, était sauf également. Donc, c'est ce qui est arrivé. Carson, qui était en plein milieu, qui a dû choisir entre les deux factions. D'un côté, on a Franny, Heidi, Caroline, Danny et Kane. Et de l'autre, on a Lauren, Matt, Jamie, Jam Jam et Brandon. Puis là, ben, j'ai nommé Matt là-dedans, fait que vous pouvez imaginer qui a perdu. Mais Carson a choisi d'aller avec les cinq qui ont finalement gagné. Donc, il y avait seulement cinq personnes qui pouvaient voter et participer au conseil de tribu, pendant que les six autres étaient simplement là pour regarder, comme s'il était un jury qu'on voit plus tard dans la saison habituellement. Exact. Donc, tu as très bien résumé ça, Chris. Donc, cette twist-là qui est un peu. Mais qui est en fait une variation un peu de ce qu'on a vu dans les saisons précédentes depuis 41, où généralement au Final 10, la tribu est séparée en deux et il y a deux votes dans deux groupes de 5, puis dans chacun des groupes de 5, ils font un vote pour éliminer quelqu'un. Euh, Yep. Cette twist-là qu'on avait déjà vu et revu, puis que honnêtement, je commençais à trouver un peu style, surtout que ça nous enlevait le vote du Final 9, qui est souvent un vote assez bordélique, généralement dans l'histoire de Survivor. Donc, parce que c'est justement un des votes impairs qui peut amener à ce que s'il y a un flip à faire, c'est à ce moment-là qu'il va se produire, pour changer Mhm. les dynamiques d'une saison, exemple, ou de comment la tribu merge évolue. Et donc, tu sais, autant que c'était le fun les premières fois, autant que là, j'étais comme bon. Si on peut changer la formule, ça serait bien, ou si on peut revenir juste avec un vote normal, Final 10 pour Final 9, ça serait correct aussi. Mais là, donc, c'est au Final 11 qui ont ramené cette twist-là de séparer les deux groupes, séparer la term en deux groupes, avec pour défaire le fait que ce soit un nombre impair de joueurs, avec Carson qui était dans la position de choisir un peu son champion pour l'épreuve. Ça, à la limite, ça me dérangeait pas trop. Là, le fait que Carson soit comme en position de choisir son champion, c'est jamais très. Oui, ça peut impacter évidemment ce qui se passe, mais c'est pas à la limite whatever comme twist. Mais Mhm. là, le fait d'avoir la moitié de la tribu qui est au tribal et qui vote et l'autre moitié qui a absolument rien à dire
sur ce qui se passe. Je sais pas ce que toi t'en penses, je sais ce que l'internet en pense, puis ça c'est généralement pas super positif de ce que j'ai vu. Puis moi je me suis un peu entre, je suis pas trop sûr de comment je me sens par rapport à ça. Il y a une partie de moi qui est comme, c'est de quoi de nouveau, c'est différent, whatever, mais comme, je sais pas à quel point j'ai trippé sur ça. C'est comme le fait de forcer des petits tribals commence à me gosser un peu. T'sais, j'aime ça, les tribals à 9 personnes où les votes, ça part un peu toutes les barres. Puis surtout qu'en plus que. Puis je veux pas m'avancer trop là-dedans, mais qu'en début d'épisode, ils commençaient à nous teaser comme un potentiel. Genre, il y a plan A, mais il pourrait avoir plan B. Puis là, ça sonnait comme un ok, il va y avoir peut-être un blindside qui s'en vient au courant de l'épisode. Pour après ça faire comme hey, by the way, ce qu'on a teasé au début, là, non. Exact. Mon avis là-dessus, je suis pas contre la twist, mais peut-être dans une saison où il commence pas en petite tribu au début, parce que là, on dirait que c'est constamment ça. Là. Ouais. On n'a pas eu un seul vote, on n'a pas eu un seul Tribal Council avec tout le monde qui vote normalement, puis qu'il y a juste une personne qui est protégée. Depuis le début de la saison, que là, c'est des petits groupes. Dès le merge, pas merge, la moitié sont protégés, l'autre moitié non. Là, c'est un peu le même principe, mais séparé. Fait que ça me dérange un peu dans ce contexte-là, parce que je trouve que tu soulèves un point intéressant qui est c'est le fun de voir la cohue de la Tribe Merge qui essaie de voir où sont les alliances, si les tribes sont fortes ensemble ou s'ils se séparent ou s'il y a des fractures, des choses comme ça. Puis on n'a pas la chance de voir ça pour l'instant, malgré que c'est comme à micro-dose concentré dans ça. Mais ouais, pour ce moment-là, dans cette saison-ci, j'aurais voulu, c'est ça. C'est comme j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme dynamique. Puis c'est ça qui nous présentait tout le reste de l'épisode avant. Pour embarquer là-dessus, ça a commencé avec Brandon qui parle qu'il y a une vraie et une fake idole dans les cages. Puis ça a allumé des ampoules à Matt qui, pour une fois, a perçu des choses dans la game, puis qui réalise que lui, il avait juste une idole, fait qu'il y a des bonnes chances que ce soit une fake. Puis là, il repense à comment il l'a trouvé et tout, puis que Danny l'a set up. Fait que, tu sais, je voyais déjà comme de quoi d'intéressant là qui s'installait vraiment. de Hey, Danny, tu sais, comme, puis là, il en a parlé aux autres, il l'a hâte devant Brendan, Jam Jam, puis Kane. Fait que c'est la discussion qu'il y avait. Fait que j'étais comme, OK, il y a déjà un weird quatuor, mais j'étais comme go for it. Danny, c'est pas mon préféré. Puis je trouvais que changer la dynamique, puis ça soit pas juste constamment jam jam. Tu sais, là, c'est Joshua jam jam, jam jam constamment. Fait que j'étais comme, ça va être jam jam encore jusqu'à temps qu'il soit plus là. Genre. Je trouvais ça plate pour lui. Fait que de changer la dynamique, moi, j'étais full down pour ça. Mais là, la twist a fait comme psych. Ben, tu sais, dans le sens que la twist a quand même changé la dynamique au sens où la personne qui est partie n'est pas Jam Jam. Mais... Oui, ça avance proche. Ça avance proche. Mais je comprends ton point, puis je suis entièrement d'accord avec ça. Moi, je pense que une partie de ma frustration vient un peu de ça, où honnêtement, le début d'épisode était super bien construit pour nous amener à... Tu sais, puis même si c'était pas ça le scénario... Un beau chaos, là. Ouais, mais c'est ça, pour comme un vrai... Tu sais, comme là, la tribu qui pourrait se mettre ensemble pour revirer contre Danny, ou tenter au moins de flusher son idole, puis d'essayer de jouer la game. Puis là, comme tu l'as dit, le groupe il était comme composé du monde des oranges, du monde des mauves, du monde des verts. C'était comme, tu sais, vraiment... poreux comme truc, donc dans le sens qu'il y avait vraiment du monde de partout, puis c'était super fluide. Puis là, de finalement se faire comme enlever un peu ce scénario-là pour forcer une twist pour qui semble un peu pour comme créer des hashtags Survivor Moments qui sont pas nécessairement naturels. Ouais. Moi, je pense que c'est un peu ça. C'était beaucoup de sentiments que je voyais en ligne, puis plus j'y réfléchissais en fin de semaine, puis tout ça, puis plus c'était un peu ça qui me revenait aussi. J'étais comme, pourquoi on force à créer des moments qui sont iconiques quand au final, généralement, les moments qui étaient iconiques sont venus par eux-mêmes, par les joueurs eux-mêmes, par la manière dont le jeu en lui-même amène les gens à jouer d'une façon qui va créer ces moments-là.
que ce soit en trahissant des alliés, que ce soit en trouvant des stratégies, puis oui, les twists viennent un peu rajouter au chaos qui permet ces moments-là, mais sauf que quand tu te le fais jamais dans la gorge, un moment donné, tu le sens que c'est forcé. Puis malheureusement, j'ai eu ce feeling-là cette semaine, que je le sentais que c'était un peu comme forcé dans la gorge, puis en plus avec l'autre twist qui était combiné avec le split tribal, avec les 5 qui pouvaient, les 5 seulement, 5 personnes qui étaient en danger, puis tout ça. Puis même techniquement 4 personnes, parce que dans le groupe de 5, il y avait Brandon qui était immunisé parce qu'il avait remporté sa round, bien comme il était celui qui était resté le plus longtemps de son groupe. Fait que, bref, moi, c'était comme ça un peu, venait ma frustration. Par contre, veux pas, je peux pas dire que j'ai pas été diverti pendant l'épisode. Puis c'est ça aussi que je veux rester quand même positif aussi. Là, je veux pas juste être sur du survivor bashing puis de la critique, parce que même s'il y a de la critique à donner, puis je pense qu'il faut la donner quand elle est là, est-ce que je peux dire que j'ai eu un mauvais moment? Non. Mais je pense que j'aurais eu encore un meilleur moment si j'avais juste eu un épisode normal, de la manière qu'il construisait avec les petites graines qui avaient été plantées au début de l'épisode. C'est comme ça que moi, personnellement, je me sentais là. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. On en parle souvent qu'il y a comme trop d'affaires dans ces saisons-ci, depuis 41. Puis cette saison-ci, c'est vraiment twist après twist, après avantage, après idole. C'est comme à chaque épisode, il y a de quoi qui se passe, puis c'est pas juste un épisode normal. Ouais. Puis je pense que c'est là que vient un peu notre point de. On est un peu tanné, puis on aimerait ça avoir juste un épisode normal, puis de. Hey, comme vous avez fait un bon job de casting, laissez-les faire votre show. Le point a été dit là. Vous cassez le cul à faire du bon casting, puis vous le faites. Le casting est excellent. Genre, Oui. Les joueurs cette saison sont super divertissants pour la grande majorité, ceux qu'on voit. Puis, puis même chose, honnêtement, de Survivor 41 à Survivor 44, c'est une super bonne era pour le casting. Le casting est impeccable. Depuis ces 4 saisons-là, il n'y a presque pas de duds, ou s'il y en a, c'est du monde qui se font boot relativement tôt, qui au final n'ont pas tant d'impact sur la saison. Fait que tu sais que Abraham a été un personnage mais à 41, on s'en fout, il est parti premier épisode. Mais généralement, tous les personnages puis les joueurs qui se rendaient loin étaient divertissants, étaient du bon casting, laissez-les jouer. Puis c'est comme ça qu'ils vont devenir des joueurs iconiques, c'est comme ça qu'ils vont pousser ça plus loin. Puis exemple, niaiseux, Survivor 43, Jesse puis Cody. La grande majorité de la raison pourquoi le monde les appréciait, c'est parce qu'ils avaient leur personnalité puis ils jouaient la game, that's it. C'était pas parce que, oui, il y avait les moves avec les idoles, mais au pire, c'est les idoles, c'est comme la twist la plus basique de chez Basic. Même là, on peut dire qu'il y en a trop puis whatever, mais c'est juste le fait que Jesse ait pris l'idole de Janine avec Dwight, etc., par la simple force de négociation. C'était pas une méga twist après méga twist qui a amené à ça, mais ça a amené un bon moment télé. Puis quand, après ça, Jesse a blindside Cody avec sa propre idole, encore une fois, oui, c'est l'idole, mais bon, l'idole, il est là depuis Survivor 13, genre saison 13 ou je sais pas trop combien. Puis c'est correct. Bon, non, je pense que c'est Survivor 10 ou 11, whatever. Il y a quelqu'un qui va nous fact-check. Ouais, mais comme l'idole actuelle, c'est à peu près ça. Là. Fait que, tu sais, puis l'idole, c'est pas un problème. Whatever. Mais le point reste que comme c'est les joueurs qui jouent qui ont amené à ces moments-là, qui les rendent mémorables. Puis même chose dans le passé, fait que laissez-les jouer. Puis t'as mis le doigt dessus pour moi quand t'as dit justement laisser les joueurs jouer. Yes. Puis je voulais rapidement mentionner une autre discussion qui avait eu, un autre nom qui avait été shooté, et un peu en lien avec le vote puis la décision du deuxième avantage, de la deuxième twist. Mais il y a Carson qui discute avec Danny de sortir Lauren. Carson, que c'était du knowledge qu'il avait eu quand ils ont su qu'il allait merge. Lui a partagé qu'il y avait une idole qui était plus bonne, puis elle a partagé qu'elle avait un extra vote. Fait qu'il a utilisé cette information-là, puis il est comme moi, Lauren, je veux pas vraiment travailler avec, fait qu'il la shoot. Puis ce que je trouvais intéressant avec précédemment le truc qu'on avait dit par rapport à Danny, c'est que Danny a pris le plan de Carson, puis on a fait le sien, puis il a commencé à le répondre, puis j'étais comme. Tu sais, tout ça était bien installé pour un Danny
slash Lauren Booth, puis j'étais down pour ça. Mhm. Mais ouais, ça, c'est juste une autre petite discussion que je voulais mentionner, qu'on voyait du potentiel. Ouais, c'est ça. Puis tout ça s'est passé comme. Tu sais, c'était vraiment. Le début de l'épisode, c'était cette séquence-là. C'était Bon, au ça. début, Jam Jam qui est Oh my god, je suis survécu par la peau des fesses. Après Mhm. ça, toute la situation avec Matt puis son idole qui se rend compte qu'il est fake ou qui est fort probablement fake. Puis là, hop, on pourrait cibler Danny parce que donc c'est lui qui est la vraie idole. Puis lui, il sait pas que je sais que j'ai la fake. Fait qu'il pense que personne ne le sait, whatever. Fait que c'est le moment Mhm. parfait pour le cibler. Ce qui est stratégiquement tout à fait logique. Comme si tu veux essayer de sortir quelqu'un avec une idole, c'est tu le fais quand il est sûr et certain que personne d'autre le sait, fait qu'il se sent pas forcé de la jouer parce qu'il pense pas qu'il va être en danger. Exact. Puis après ça, ben, comme tu l'as rajouté avec le point de Carson, puis du plan de Carson de sortir Lauren à cause de son extra vote, puis après ça, Danny qui réapproprie ça, fait comme je vais partager la bonne nouvelle. Mhm. Tout ça était super bien construit en début d'épisode, puis honnêtement, ça n'a pas comme complètement dégonflé tout ça. Mais Non, parce que j'aurais voulu voir cet épisode-là. mais l'information est quand même là. Fait que, tu sais, Exact. comme, même si Matt est parti, même si ça part un peu de lui, la mention de Hey, Danny a peut-être l'idole parce que moi, il y en avait juste une. Mhm. Je pense qu'il l'a pas mentionné là, qu'il y en avait juste une, mais juste comme Oh, il est ouais. convaincu. Fait que, tu sais, c'est encore possible pour le prochain épisode, un Danny contre Lauren à voir. Ouais. Parce que là, Lauren est en danger là. Sauf que c'est pas elle qui est partie. Fait que Mhm. cette possibilité-là reste encore. Exact. Euh, dans le challenge, on en a parlé déjà, là, Mhm. mais je voulais lancer un gros shout-out à Franny qui était tout seul contre 4 de l'autre équipe, qui a toffé puis qui a gagné. Là. C'était incroyable à voir. Oui, absolument. Puis en plus, contre qui elle se battait à la fin, c'est un ancien joueur de la NFL. Brandon, c'est un ancien joueur de la NFL. Fait que c'est Oui. quand même, tu sais, comme tu te dis. Puis ça amène au point que je vais amener, ça va m'amener à un point que je veux aborder par la suite, qui est quand même un point central de l'épisode. Mais oui, en effet, sur le plan strictement comme de la performance, puis du dépassement de soi, puis de la réussite personnelle, le brio de la performance de Franny était impressionnant. Puis a donné donc l'immunité à tout son groupe, elle-même en surcroît. Puis juste, c'est le genre de performance individuelle qui est super le fun à regarder pour ça. Là. Ça a rendu le challenge vraiment divertissant. Puis c'est un très beau comeback. Puis je suis sûr que pour elle, personnellement, c'était un super beau moment. Yes. Mais, et là où je m'en vais avec ça, c'est que dans le contexte, puis juste pour comme, illustrer la situation, comme Jeff l'avait énoncé au début du challenge, la personne de chaque groupe qui reste en dernier est immunisée de son groupe. Fait qu'exemple, si Franny avait droppé, puis elle avait perdu le challenge pour son équipe, en tant que la personne qui était restée jusqu'au bout, elle était quand même immunisée. Ce qui fait en sorte que si elle avait perdu puis elle était au tribal, elle était safe. Et là, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'elle a gagné, ça a forcément mis le groupe dans lequel Matt, son allié numéro 1, et puis son showmance et, fun fact, couple actuel. Euh, donc, l'amour s'est trouvé à Survivor. Mais comme, Yes. bref, a mis son allié numéro 1, Matt, en danger. Et puis finalement, ben, sans dire que c'est ça qui a résulté à l'élimination de Matt, la conséquence de ça, c'est que Matt s'est fait éliminer. Fait qu'elle a perdu en gagnant l'immunité, elle a perdu son allié, elle a causé le départ, ou elle a amené à ce que son allié numéro 1 quitte la game. Mhm. Elle se fait sortir de la game, en fait. Fait que là, moi, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu penses, toi, que c'était une erreur pour elle d'avoir gagné ce challenge-là, ou elle était mieux quand même de prendre, pas de risque, entre guillemets? Ouais. C'est une bonne question parce qu'elle-même l'a mentionné par la suite. Tu sais, comme elle était vraiment pas bien parce que son allié était en danger, puis là, dans un groupe de 5. Puis en plus, de la façon que c'était divisé, c'était 3 oranges, un mauve, un vert. Là. Fait Ouais, comme, tu sais, il se doutait bien que c'était entre Jam Jam et Matt. exact. Fait que là, tu sais, Franny, émotionnellement, elle s'est dit Ah, j'aurais pas dû gagner. Mais stratégiquement, ça aurait pu être de quoi d'intéressant, parce que dans tous les cas, elle était protégée.
sais, quitte à faire un front puis de toffer le plus longtemps que tu peux, puis on est give up, genre. C'est sûr que là, il y a la question de give up un challenge ou pas. Dans ce cas-ci, pour elle, techniquement, elle give up pas, mais c'est pour le reste de sa tribe, ben, de son groupe. Ouais. Fait que, comme il y a beaucoup de what if stratégiques que dans le feu du moment, je pense que c'est impossible d'y réfléchir et de faire comme OK, je vais juste balancer puis ça va tomber puis ça va être chill, tu sais. Je pense que c'est ça. Je pense que dans le moment, t'es tellement concentré sur le challenge que t'es pas en train de réfléchir. OK, mais si je gagne, Matt est en danger puis il va peut-être partir. Ouais. Non, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça, c'est ça que dans le contexte de l'épreuve, c'est extrêmement difficile de faire ce call-là quand t'es Ouais. dedans. Fait que je Mais blâme pas Franny à ce niveau-là, mais moi je me dis. pour revenir à ta question initiale, Ouais. je pense que Franny est mieux sans Matt. Tu penses? Oui, parce que plus tôt dans la saison, en tout cas du côté des Verts, il y avait quand même de l'intérêt pour des gens qui voulaient travailler avec Franny, mais que Matt les dérangeait. Ça, c'était Donc, surtout Claire, mais puis là. oui, mais il y avait Heidi, me Ouais, semble. Tu sais, ouais. comme, il y avait quand même du potentiel à le monde préférait Franny que Matt, puis à cause qu'ils étaient ensemble, il était comme, faut les séparer. Ouais. Fait que, en ayant pu Matt là, je pense qu'il y a moins de cibles qui peuvent aller facilement vers Franny. Tu sais, c'est pas elle qui colle les shots, elle est plus underground, là. C'est sûr que là, elle a toffé un challenge comme une beast, là. Elle a Ouais. battu quatre autres personnes. Fait que ça peut être vu comme ah, elle est bonne en challenge, fait qu'on va faire attention, mais je pense que ça peut être positif. C'est sûr que là, il y a un. Tu sais, à part son allié numéro un, le confort est plus là, tu sais, il y a comme Le vote aussi, dans le sens que le Matt était un vote. vote dans sa direction, comme qu'elle allait dans sa direction pas mal Il a à jamais son. pu voter avec elle, là. Oui, en effet, bon point. Mais non, mais c'est un fait. Mais Matt a Ouais. genre voté la première. En plus, il disait au début de l'épisode, il est comme, hey, je vais pas voter ce soir, puis il se fait sortir. Ouais, la première fois qu'il vote, c'est pour se faire sortir. Mais Fait que, sur le long terme, je pense que ça peut être positif pour Franny, parce que je mhm. pense qu'à un moment donné, elle aurait dû se débarrasser de Matt pour gagner. Là. Ouais, ben moi ce que j'avais posé, ben pas posé comme question, mais juste comme amené comme point, c'est que moi ce que j'ai peur pour Franny, tu sais, j'entends ce que tu dis, puis je pense que tu as quand même raison sur l'analyse que tu fais de le fait de se séparer de Matt lui ouvre peut-être des portes pour des collaborations avec d'autres personnes, puis ouvre un peu son jeu à une évolution justement post-Matt. Puis ouais, c'est ça, je suis plus une cible de Power Couple. Genre. Ouais. Par contre, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'elle n'a pas perdu un bouclier quand même aussi en même temps? Au sens où je pense que Matt veut pas, aurait probablement été celui qui aurait pris le shot avant elle si leur duo était pour être ciblé. Même si. Puis ce qu'on a appris tout au long de l'épisode, c'est à quel point Matt était super apprécié dans la tribe. Ce qu'on n'avait pas tant vu que ça. En fait, parce que la moitié du temps qu'on le voyait, c'est parce que c'était lui qui bavait en regardant Franny. Mais comme puis je dis ça, puis genre pour vrai, j'ai vraiment bien aimé Matt cette saison, fait que c'est pas un reproche. Comme, je trouvais que comme personnage, je le trouvais attachant puis sympathique. Euh, mais même si c'est comme 80% de sa saison, ça tourne autour du fait qu'il tripait sur Franny, puis du fait qu'il n'y avait pas de vote. Mais bref, le point était que moi, la manière que je regardais la game, je me dis si Franny puis Matt étaient pour se faire cibler, le monde aurait ciblé Matt avant Franny parce que, exemple, il voulait travailler avec Franny, parce qu'il voyait peut-être Matt justement, puis c'est ce qu'on a appris aujourd'hui, comme un plus gros joueur social. Matt était apprécié d'énormément de gens. Fait que si justement tu voulais sortir un des deux, ben peut-être tu sors Matt qui a plus de relations peut-être sociales que Franny pour en avoir. Là, c'est dur à comparer comme ça. Moi, ma crainte, c'est que là, Franny vienne perdre un bouclier dans un tribal où ce bouclier-là aurait pu être en sécurité. Mais c'est dur à dire. Peut-être que c'est comme aussi le move qui va. Quand on va regarder à la fin de la saison, puis Franny va avoir gagné, qu'on va faire comme ah, ok. Genre, c'est ce qui a bâti sa fin de game, puis c'est à partir de ça que ça a déclenché la fin. Mais là, c'est moi qui passe sur des gros what if, là, mais.
C'est ça, on a vu qu'on n'a plus de winner pick, on est comme, c'est rendu cette personne-là, faut qu'on vote, puis Mais on y honnêtement, vote. le fait de pas avoir de winner pick, je trouve ça vraiment. De plus avoir de winner pick dans la saison, je me demande à quel point. Que j'ai senti des fois un peu une baisse d'intérêt personnel envers la saison. Ouais. Puis je me suis demandé. Au début, j'étais comme. J'attribuais ça au fait que j'ai tellement écouté de séries de télé-réalité récemment que j'étais comme. Je suis peut-être juste burn-out, tout ça. Mais en même temps, je suis tellement impliqué dans. Puis je suis tellement investi dans Survivor Québec que j'étais comme non, c'est pas tant ça. Puis là, je me suis posé la question de qu'est-ce qu'il faisait sur la saison en elle-même. Puis il y a peut-être un peu de ça. Puis après ça, j'ai fait comme. C'est peut-être aussi le fait que j'ai plus de winner pick. Fait que comme. J'ai plus. Puis moi, personnellement, je suis même quand j'écoute, mettons, un sport, faut que j'aie une équipe. Parce que Mhm. sinon, je suis vraiment moins investi dans le sport que j'écoute. Fait que, mettons, le hockey, écouter des games avec d'autres équipes que le Canadien m'intéresse vraiment moins. Parce que j'ai comme pas le besoin de voter pour quelqu'un. Mhm. Puis toutes les émotions qui viennent avec ça, tu sais. Exact, Fait que je me suis de posé la question. vouloir voir cette personne-là ou cette équipe-là, genre, bien réussir. Exact. Puis je pense que c'est surtout parce qu'on les a perdus tôt, nos winner picks. Là, je vais tourner le couteau dans notre propre plaie, là, mais juste rappeler à tout le monde que nos winner picks sont partis épisode 2 et 3. Oh yeah. Puis on est rendu à épisode 7, puis ça va être 8 cette semaine. Donc, ouais, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des joueurs et joueuses que après ça, on est comme, on les apprécie, puis Ben oui. c'est comme plus nos préférés. Oh oui. Fait que- mais ouais, je comprends ton sentiment de faire comme, ah, tu sais, on est très objectif maintenant. Oui. Ben, plus ou moins, là, dépendamment des situations, là, mais On a nos opinions, mais oui, exact. overall, on n'est pas comme ça aurait été le meilleur move parce que ça aurait aidé la game de notre winner pick et non juste comme Exact. pas la personne qui a fait le move en question. Exact. Tu sais, comme mon winner pick de la saison 43, comme tout le long, je rootais pour lui, puis je voulais qu'il se rende loin et qu'il remporte. Mais à chaque fois, j'étais comme, je m'attends à plus, puis il le fait Ouais. pas. Puis... Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que dans ce cas-ci, tu sais, si je votais pas pour lui, puis je regarderais la saison, je ferais comme, bon, il joue pas bien, il joue pas bien, puis je Ouais. pense à quelqu'un d'autre, tu sais. Exact. Mais bon. Euh, Euh, Deuxième partie de la twist. allons-y. Donc, les 5 perdants vont sur une autre plage, Mhm. l'ancienne plage des Verts, je pense, je sais plus trop, là. Pour qu'eux y aient leur discussion en vue du Tribal Council. Et les 6 autres retournaient au camp. Puis, il y avait un repas et il y avait une lettre qui disait d'ouvrir la lettre lorsque le repas est terminé. Et Moi, je pensais une que ça lettre. allait être des lettres de la famille. Puis j'étais ça va être cute, on va les voir brailler. Puis j'étais tellement loin de ça. Mais tu sais, des fois, Ouais. comme quand il y a des récompenses de même, c'est qu'il va y avoir genre des lettres de la famille, puis ça va être comme un petit moment. Ouais, habituellement, c'est plus loin, là, mais Ouais, ouais. ben, tu sais, des fois, je m'étais dit, là, vu qu'ils splittaient la tribe en deux, tu sais, c'était peut-être C'est tellement chien. Ouais, moi, j'étais comme. Là, quand ils l'ont lu, j'étais comme, ok, c'est pas ça. Mais finalement, c'était une twist qui était liée à la première, qui était il y a un nouvel avantage dans la cage et il y a des clés cachées ici et là, cachées sur un grand terme, là, accrochées sur une branche, genre. Mhm. Ici et là, puis en gros, la lettre disait genre go, là, Ouais. Survivor's Ready, go. Là. Tout le monde est parti à courir, puis le principe, c'était aussitôt qu'il y avait une clé, il fallait qu'elle la tester avant d'en prendre un autre. Euh, Puis personne ne savait qu'est-ce qu'il y avait dedans, mais tout le monde a couru leur vie pour trouver. Et c'est finalement Heidi qui l'a eu et qui a eu l'avantage. Est-ce que tu veux expliquer l'avantage? Oui, absolument. Ben, en fait, avant qu'on aille là-dessus, juste comme Yeah. parler de ce moment-là. Je Oui. suis le seul qui. Puis dites-le moi dans les commentaires si je suis le seul. Mais c'est moi qui sentais comme si c'était genre la cache à Vrac TV, mais en moins le fun comme segment. C'était un deep cut de Vrac TV des années 2000, là, mais. Non, mais je sais pas, de les voir comme tout courir dans le bois, puis là, essayer de trouver leurs petites affaires, puis là, essayer d'aller d'essayer ça. Mhm. Ça me faisait penser justement aux épisodes de La Cage quand tu voyais les kids de comme 14 ans qui couraient dans l'espèce de terrain boiteux de Terrebonne pour faire comme Ah Comme on va trouver le prochain indice. Mais je trouvais ça quand même drôle, là, comme séquence de juste voir le monde courir comme des poules pas de Mhm. tête dans le bois.
Est-ce que c'était le moment le plus divertissant de ma vie? Je sais pas. Tu sais, juste de voir des gens essayer des clés à un moment donné, ça devient un peu dull. Mais je Ouais. trouvais plus. Moi, l'excitation venait du fait de voir comme c'est qui allait avoir la bonne clé plus que de les voir courir dans le bois. Mais moi, je pense que j'ai bien aimé ce moment-là, plus que toi, en Ok. tout cas. Ben, c'était Euh, correct. Tu sais, je veux dire, je fais mon chialeux, mais c'était correct. Là. Moi, j'ai bien aimé ça parce que je trouvais que pour une fois, c'était comme si c'était un nouveau challenge, mais vraiment différent vu que c'était dans la jungle, dans leur camp. Ouais, ok. Moi, je l'ai vu comme ça. Genre, j'étais comme, ah, c'est un deuxième challenge qu'on a dans l'épisode. Puis, c'est un challenge qu'on n'a jamais vu ou presque. En même temps, c'est comme Le... du hasard, là. Rendu là. Ouais, je sais, là, mais comme, tu sais, je pense qu'il y a possibilité à travailler un concept de, hey, il y a un avantage, puis, tu sais, comme, on a vu des trucs avec des mots qui devaient démêler, Mhm, puis aller chercher un idole ou c'est un avantage pour un challenge, des choses comme ça. Ce que je trouvais un peu moins intéressant que lui, vu que c'était comme plus dynamique, je sais pas. mhm. Je- Mais j'avoue que là, tu sais, je t'écoutais parler, puis là, je réfléchissais, puis je me disais, ça pourrait quand même être cool un challenge d'immunité qui est genre. Puis, écoute, je pensais jamais faire ça, mais je pense que c'est une affaire que j'avais vue une fois dans koh puis qui était Oui, actually pas tant mauvais. Puis c'est comme. Puis j'allais le dire, mais j'osais pas, là. ouais, mais c'est qu'un un des trucs qu'ils font pour l'immunité, c'est quasiment comme une espèce de chasse au trésor sur l'île où ils sont, puis là ils se promenaient. Il me semble que c'était Ouais, une affaire. avec une boussole, Ouais, c'est ça, puis là il puis... faut qu'ils aient trouvé, puis là ils cherchaient des sections dans l'île, puis là ils devaient après ça ramener ça. Bref, je me rappelle plus, ça fait des années que j'ai regardé ça. Puis mais c'est la seule saison que j'ai écouté à peu près de koh Hmm. mais ça me faisait réfléchir à ça, j'étais comme. Actually, je serais quand même vraiment pas opposé à avoir un challenge à Survivor qui est comme un peu plus en lien avec t'es dans le bois, va chercher l'immunité. Mhm. Comme l'immunité individuelle, là, pas comme un En collectif. plus, je pense que c'est, si je me rappelle bien, je pense que c'est une des dernières épreuves de la saison que c'est ça, c'est comme l'épreuve survie. Ouais. Puis là, c'est vraiment comme, hey, on a caché des trucs dans la jungle, vous avez comme des trucs à suivre, puis une Mhm. boussole, puis arrangez-vous, genre. Mhm. Euh, Fait que, ouais, fait que, voyant les clés là, moi, ça m'a fait penser un peu plus à ce côté-là. C'est Ouais. sûr que là, tu sais, c'est pas ta survie, là, c'est juste que tu cours dans ta propre jungle puis tu vas chercher les clés. Ça Mhm. va. Mais je pense qu'il y a moyen à réfléchir à de quoi de similaire, mais de le rendre un peu plus attrayant à niveau défi, disons. Ouais, puis aussi que, tu sais, tant qu'à ce que tu fasses ça, peut-être le faire pour juste l'immunité straight up Exact. versus un autre avantage. Mhm. Mais pour justement parlant d'avantage, on va pouvoir discuter de justement l'avantage qui a été remporté par Heidi, Yes. qui est un avantage qui est bon seulement pour le tribal de ce soir, ben de ce soir, de la soirée où elle a trouvé l'avantage. Donc, l'avantage qui est le control a vote. En gros, ce que ça fait, c'est que Heidi, qui donc a gagné l'immunité, ne peut pas rien dire pendant le tribal et ne peut pas voter normalement, avec cet avantage-là, peut prendre le vote de quelqu'un des 5 qui est au tribal ce soir-là et de lui dire pour qui elle doit voter. Donc, exemple, après prendre le vote de Matt, faire tu votes pour Brandon. Bon, ben là, ça marcherait pas parce que Brandon était musée, mais vous comprenez le principe. Je vais juste donner comme un exemple Pourri, qui n'était pas celui qui est pourri exemple. pourri exemple, mais c'est que je voulais pas donner l'affaire qui s'est réellement passée en tribal parce qu'on allait en reparler plus tard. Fait que j'étais comme. Yeah, yeah, yeah. Je voulais comme garder ça Mhm. plus simple à ce niveau-là. Mais fait que j'ai donné un qui se pouvait juste pas, mais. Mais au début, c'est que j'allais dire Matt qui vote pour Matt, puis j'étais comme non, ça se peut pas non plus. Bref, fait que ça, c'est la deuxième partie de la twist. En gros, c'est pour ça, en fait, selon moi, que le tribal a été splitté en deux. Tu sais, c'était comme. Cette twist-là a été construite en pensant, je pense, à ces deux morceaux-là en même temps. Puis c'est de voir Yes. comment on peut faire que les deux, les deux factions interagissent sans être impliquées nécessairement les deux dans le vote. Mhm. Après ça, ce que j'en pense du Control of Vote, je trouve que la twist est correcte, dans le sens que c'est comme un steal of vote, basically. Ça revient à un steal of vote, sauf que au lieu que tu voles le vote d'un joueur pendant que toi-même t'es dans le tribal, ben c'est quelqu'un qui n'a pas d'impact sur le tribal. Je pense que Mhm. c'était justement pour créer cette dynamique-là, surtout que c'était pas parlé de l'après-midi, les deux factions, mais Exact. c'était Yeah. voir comment ils lisaient la game. Il savait pas où ça s'en allait. Fait que c'était vraiment de prendre une décision en amont,
d'écouter qu'est-ce qui se passe au Tribal Council, puis après ça, de faire sa décision finale. Moi, j'aime bien l'avantage. Je trouvais que c'était bien pensé, que comme la twist soit pensée en 2 morceaux. C'est sûr que là, on revient souvent sur ce fait-là, là, mais qu'il y a beaucoup d'avantages puis de twists. Fait que dans ce contexte-là, j'étais comme, meh. Mais je trouvais que ça donnait, tu sais, comme dans une situation où il y avait 3 oranges, ça donnait la possibilité à les alliés de Matt ou de Jam Jam, Psych, qui est pas vraiment d'alliés, de essayer de contrôler le vote d'une façon, puis de lire le jeu, puis de façon possible. En même temps, de faire comme, hey, je suis la personne qui a volé ton vote, puis qui a changé ton vote. Peut-être que ça va créer de la friction après. Fait que de ce côté-là, j'aimais bien ça. Mais c'est ça. Déjà, avec la première twist, que c'était un peu forcé, ça l'a juste comme amélioré un petit peu. Ça serait mon point de vue sur cet avantage-là. Non, je pense que c'est un point de vue qui est intéressant. Moi, vraiment, j'avoue que je pense qu'il faut que j'assume que Survivor, maintenant aux États-Unis, c'est plus. Les avantages sont comme là pour rester, puis ça fait partie de l'ADN de la game maintenant. Puis je pense que si je veux reprendre plaisir à écouter autant Survivor US, puis tu sais, j'ai encore énormément de plaisir à écouter Survivor US. Là, oui, c'est juste qu'on est beaucoup. Ouais. Je me sens plus critique envers Survivor que je l'étais il y a quelques années, puis avec raison ou non, là, mais comme je pense qu'il va falloir que personnellement, juste que je let go un peu de ça. Mais c'est vrai que si je le regarde strictement au niveau de comment il a été pensé, ça a été bien pensé. Je trouve que le fait qu'il y ait cet un peu aspect-là de il faut que tu te fies à ce que tu sais des dynamiques dans la tribe, même si ça fait à peine 24 heures qu'ils se connaissent, pour prendre une décision avec le control of vote pour essayer de voir si une décision pouvait être prise. Puis le fait que le control of vote soit également joué avant que les votes soient faits peut comme être, comme le control of vote peut être utilisé comme pour faire un message aux gens dans le tribal, faire comme hey, on vous donne une porte de sortie ou on vous pointe la branche vers quelqu'un. Puis c'était un peu ce que j'espérais qu'il soit utilisé là, par Heidi, si c'était ce qu'elle a décidé de faire. Mais après ça, si c'était moi qui imaginait le scénario le plus farfelu possible, qui était le plus comme extravagant, mais qui aurait été vraiment divertissant. Une chose que j'ai bien aimé de cet avantage-là, c'est que j'étais chez moi pendant que je les entendais parler. J'essaie de calculer les mathématiques derrière ça, considérant que Lauren a un extra vote. Est-ce que ça prend juste un de ses votes ou 2? Puis là, j'essaie de figure out comment ils pouvaient tourner la chose pour que Jam Jam et Matt travaillent ensemble pour sortir un orange. Puis après ça, on a justement vu des discussions intéressantes parce que d'un bord ou de l'autre, les oranges allaient voter ensemble. Puis, on ne savait pas s'ils allaient sortir Jam Jam ou Matt parce qu'il y avait des discussions des deux bords. Matt avait l'air d'être pas mal proche pour sortir Jam Jam. Mais là, de son côté, Jam Jam parle à Lauren que Danny voulait la sortir. Fait qu'il il essaie de lui en donner un petit peu pour faire comme hey, je te donne l'information, garde-moi en vie. Mais la discussion que j'ai vraiment aimée plus tard, c'est Jam Jam et Matt qui sont comme hey, moi, je veux pas voter contre toi. Puis, comme ils voulaient travailler ensemble les deux, ils s'appréciaient, puis ils étaient comme peut-être que eux, même s'ils sont 3, ils splitteraient leur vote parce que il y a kind of un idole peut-être in the loops. Puis je trouvais ça hallucinant qu'ils pensent à 3 joueurs qui splittent un vote. J'étais comme, ils sont 3, ils vont jamais splitter un vote. Et qu'est-ce qu'on sait tout de suite après? Les 3 oranges qui sont comme, hey, on devrait peut-être splitter nos votes. Puis j'étais comme, ça peut pas être mieux tombé, là. Ouais. Ben, la raison pourquoi, en fait, ils voulaient splitter leur vote, c'est parce qu'ils savaient pas si l'idole de Matt était vrai ou pas. Puis ça, c'est un autre point qui va être amené à discuter parce que puis c'est ce qui a amené au nom de cet épisode-ci du podcast un oubli fatal. C'est que Matt, on l'aime, a oublié son sac à dos au campement principal avant d'aller au challenge. Mais en fait, il l'a pas pris en se disant « Ah, c'est pas...
on va retourner au camp après, fait que j'ai pas besoin d'amener mon sac. Et dans son sac, il y avait non seulement son idole fausse, mais son idole quand même, et son Shot in the Dark. Shot in the Dark, ouais. Donc, les deux outils qui font en sorte que il aurait pu il aurait justement qui amenait les oranges à dire oh ben s'il y a de quoi qui se fait jouer, on est peut-être mieux de splitter nos votes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de revirement de situation weird. Et le fait que finalement Matt avait pas ni son Shot in the Dark ni son idole fausse idole a comme un petit peu enlevé le danger de split le vote. Mais comme tu l'as dit, le fait que l'embranchement de conversation qui était comme c'était du bon montage. au début les trois oranges sont comme ah ouais on est solide, let's go, on vote pour la même personne, that's it. Tu voyais que Matt puis Jam Jam qui allaient chacun de leur bord pour faire comme ben écoute moi je veux rester parce que voici ce que je peux vous amener, vice versa. Des bonnes discussions des deux côtés, les deux amenaient des super bons arguments de leur côté. Puis là de finalement voir la rencontre entre Jam Jam puis Matt, faire comme yo man, on pourrait techniquement essayer de travailler ensemble puis tant qu'à y être puis essayer de trouver une manière de flipper ça. Puis je me demande que s'il avait su le control the vote de l'autre bord, ça aurait pas consolidé le fait qu'il fasse ce plan-là. T'sais, en se disant, si la personne de l'autre côté qui a gagné le control the vote, c'est quelqu'un avec qui on pourrait travailler, ils vont peut-être l'utiliser pour nous sauver, puis ça pourrait nous aider, je sais pas trop. Bref, là c'est moi qui pars encore dans les théories du complot big time, mais... mais je pense que c'était mieux qu'il le sache pas. Ah, parce que sinon Lauren aurait clairement joué son extra vote. Ouais, ben non, parce que comme il votait après. C'est un fait. Ouais, c'est un fait. Il votait après. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je regardais les mathématiques en même temps de voir toutes ces discussions-là, puis j'étais comme... J'étais content de voir que ça allait peut-être pas aller dans la direction qu'on pensait tous, tu sais, comme... Ça aurait pu changer. Évidemment, pas tant. Mais... Ouais. Mais même s'il y avait eu, exemple, il n'y avait pas eu de control of vote ou que le control of vote, admettons, avait pas eu d'influence sur le vote, mais il faisait quand même un split 2, tu sais que ça aurait fini un 2-2-1. 2-2-1, ouais. Mais l'affaire, c'est qu'au revote, la personne entre Matt et Jam Jam, qui était la personne qui recevait le plus de votes, se serait probablement fait sortir au revote. Je pense pas que les oranges auraient flip à ce moment-là sur le revote. Fait que non. J'étais comme, la seule manière que ce plan-là fonctionne pour de vrai, c'est que que le control of vote rentre en jeu, puis aide directement aide dans la direction qui aiderait. Ouais, ou tu sais, comme le control of vote cible une personne des oranges, puis Jam Jam et Matt. Jam et Matt. C'est leur nom d'alliance. Oh, c'est incroyable. Le lapsus, mon gars. Jam et Matt. J'aime vraiment ça. Désolé. Puis que eux, comme ils comprennent le signal puis qu'ils votent de ce bord-là. C'est sûr que là, ça vient un peu au même de avoir le extra vote. Là, ça passe 3-3, tu sais. Ouais. Ça reviendrait au même, sauf que là, l'extra vote serait ça. Mais l'extra vote aurait pas... l'extra vote, comme quand il y a un revote, d'habitude l'extra vote, il compte pas. Fait que, moi, ce que je me demandais, c'est... Est-ce que ça veut dire que le revote aurait été contrôlé par Heidi? Oh, ok. Je sais, écoute, là je sais, je connais pas tous les règlements et les fine prints des avantages de nanana de Survivor, mais je me suis posé la question parce que j'étais comme, si ça devenait un 3-3, oui, il y a un revote à ce moment-là, mais d'habitude, les extra votes, à ma connaissance, sont pas utilisés dans des revotes. Parce que c'est un extra vote, donc tu l'utilises, puis une fois qu'il est utilisé, that's it. Fait que, donc, considérant que le vote qui était contrôlé par Heidi était le vote originel de Lauren, dans ce contexte, dans ce cas-ci, si Lauren jouait son extra vote, il aurait juste été valide au premier vote, et par la même logique, c'est Heidi qui contrôlerait son extra vote. Ben, son vote. Je sais pas. Parce que la question de Lauren, ben, on peut parler du Tribal Council, là. Je sais pas si tu avais d'autres choses. Ben, du côté de Heidi qui était dans l'autre côté, ben on voyait plus, c'était plus un dilemme moral assez classique de est-ce qu'on utilise l'avantage pour sauver Matt, est-ce qu'on utilise l'avantage pour sauver Jam Jam, puis est-ce qu'on utilise l'avantage pour Full LOL Chaos.
Puis t'as Franny qui était comme ah, je veux sauver Matt, obviously. Puis elle aurait cru que Heidi irait de ce sens-là, considérant que les Verts, pour l'instant, étant un groupe quand même assez serré, là, quand même, veut pas. T'as Danny de son côté qui veut encore être dans sa croisade contre Lauren, mais qui était comme on utilise ça puis on sort Lauren. Puis Heidi elle-même qui mentionnait comme moi, pour vrai, j'aime quand même pas mal Jam Jam, fait que je veux le sauver. Puis c'était comme le dilemme qui s'était construit en amont du tribal par rapport à c'est ça. l'avantage. J'avais l'impression que elle voulait plus sauver Jam Jam que Matt. Oui, Définitivement. de la manière qu'on entendait parler, c'est ce qu'elle semblait mettre plus de l'avant comme étant comme le move qu'elle souhaitait faire personnellement. Après ça, je sais pas lequel était honnêtement meilleur dans le contexte. Tu sais, je me dis, si elle sauve Jam Jam, c'est qu'elle sauve le gars qui est dans le bottom. Fait qu'à quel point ça l'aide dans son capital social, parce que là, elle se met comme toutes les oranges à dos, peut-être. Ouais. Puis, parce que, mais Jam Jam est redevable, je sais pas. Mais Jam Jam est tout seul, ou à la limite Carolyn, mais comme. Puis Bob, Carson peut-être aussi, ish. Mais tu sais, comme. Il y a comme des conséquences positives à ce geste-là, mais je sais pas à quel point il y en avait, parce que ça aurait quand même brisé de la confiance avec des verts, tu sais. Je sais pas. Mais oui, sinon on peut. En tout cas, je voulais juste mentionner ça avant qu'on puisse. Ouais, j'avais oublié d'en parler. Good. C'est bon parce qu'on est deux, fait que là, on se lance la balle. Tu sais, comme je parle d'une chose, tu parles d'une chose, j'oublie de quoi, tu oublies de quoi. C'est comme bien fait, hein? C'est comme Chris puis Raff. C'est incroyable. Ok, c'est beau, là. Fait que là, il y a Jeff qui leur demande. Je pense que si quelqu'un l'appelle de même dans un tribal, il va juste snap, pogner le snuffer puis éteindre la torche de la personne tout de suite. Production has spoken. Jeff has spoken. Snuff la torche. Mais avant de parler ben, au moment où elle allait voter, là, puis qu'elle allait avoir l'avantage, il y a quand même eu des affaires intéressantes qui sont arrivées durant ce tribal-là. Oui. Notamment avec Matt qui commence en demandant si son. Il dit que il a son bag of tricks, puis genre, notamment, je ne l'ai pas avec moi. Est-ce que quelqu'un a amené mon sac? Et plan sur Franny qui est quasiment en train de brailler sa vie, qui est genre non, j'ai pas amené ton sac. Mais qui s'en est suivi de lui qui veut offrir une papaye à Jeff en échange de hey, on vote pas personne ce soir. et avec la merveilleuse quote, et je cite parce que je l'ai écrit dans mes notes: May I offer you a papaya in these trying times? Et honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri pendant un épisode que ce cas-là. C'était vraiment, vraiment drôle. Puis je me suis retenu pas dire un mot que je veux pas dire pour me faire démonétiser, même si je suis pas monétisé. Ouais, c'est très drôle. Tu sais, comme après ça, il a essayé de vendre un peu sa salade en disant que il a un bon asset de confiance parce qu'il y a plusieurs liens avec des gens. Malgré que tout ça était divertissant et drôle, penses-tu que c'est un peu garoché sous l'autobus en mettant de l'avant son aspect charismatique, son aspect social de ses relations? Ben, je pense que c'est ça au final. Puis moi, ça a été ma révélation de cet épisode-ci, c'est à quel point Matt avait une bonne game sociale puis était apprécié des gens dans sa tribe. Parce que généralement, quand on entendait un peu parler de Matt des autres, c'était comme Matt est un peu un goofball, tu sais, il a pas, tu sais, le monde ne semblait pas tant le prendre full au sérieux puis tout ça. Puis là, après ça, quand on en entendait parler à cet épisode-ci, puis quand on voyait le dilemme par rapport à l'élimination, le discours donnait soudainement Matt est super proche de tout le monde qui était comme sur le banc, comme dans tous ceux qui étaient comme dans la gang qui avait pas gagné, qui avait gagné le challenge aujourd'hui. Fait que j'étais comme OK. Fait que finalement Matt avait une game sociale incroyable, puis là le fait que ça soit comme qu'ils remettent ça de l'avant, je pense que c'est ce qui faisait peur au Orange. Fait que oui, de l'avoir mis d'avant, je pense que c'était une erreur à ce moment-là. Surtout dans le contexte mathématique dans lequel il se retrouvait dans le tribal, tu sais.
les trois oranges avaient basically le choix de qui trouvait le plus ou le moins dangereux. Puis c'était peut-être le moment justement de sortir un joueur plus dangereux en Matt dans ce contexte-là. T'as Matt qui est isolé de tous ses alliés versus Jam Jam qui, anyway, a pas full d'alliés. Fait que tant qu'à y être, puis si tu vois qu'il y a quand même une rivalité, on dirait, entre les oranges puis les verts jusqu'à un point. Fait que c'était le moment pour les oranges de prendre ce shot-là. Fait que Matt, en se mettant de l'avant comme ayant une game sociale, puis de voir à quel point les verts sur le bench capotaient à avoir Matt là, je pense que ça a clairement pas aidé à son sort. Même si je pense qu'il était déjà scellé au moment où il rentrait dans le tribal. Ouais, c'est ça. Puis il y a Jam Jam qui a comme continué là-dessus en disant, ben, genre, Matt, il est lié à tous les gens qui peuvent pas voter ce soir. Exact. Fait que c'est comme un gros shout-out à tout le monde qui était defenseless l'autre bord. Ouais. Mais ouais, tu sais, malgré tout ça, c'était très divertissant de voir Matt aller avec sa papaye. Il la tenait même quand que Jeff il demandait si quelqu'un avait un idole ou un avantage, puis j'espérais qu'il continue son petit train comique, puis qu'il propose la papaye comme idole. Mais il y a quand même un petit moment émotif où ce que Jeff, vu que c'était comme clairement entre Jam Jam et Matt, il leur a demandé chacun leur tour si c'était leur dernier moment à Survivor, comme qu'est-ce qu'ils ont pris comme expérience. Puis c'est toujours plaisant de voir cet aspect-là de la personne qui s'ouvre à la caméra comme ça, là, devant tout le monde. Puis, plaisant dans le sens qu'on découvre la personne puis c'est touchant, pas plaisant parce qu'il pleure. Non. Ah, des larmes. Non, mais... Je me suis entendu puis j'étais comme ça, c'était peut-être bizarre là, de la façon que je l'ai dit. Là. Non, mais je pense qu'on comprend ce que tu veux dire par là. C'est vrai que c'est le genre de questions qui amènent les gens à comme devenir vulnérables par rapport à qu'est-ce que l'expérience leur a apporté. Ça nous fait détacher un peu du joueur également. C'est comme on voit l'être humain derrière la game. Genre. En même temps, moi je trouve que cette question-là est tout le temps un peu comme tricky parce que veux pas, admettons là, t'es dans cette position-là où c'est toi ou quelqu'un d'autre, puis là Jeff te demande c'est quoi que cette expérience-là était pour toi. Et si t'as une histoire de, tu sais, comme un exemple celle de Matt qui est comme je me suis découvert une force de dépasser mon côté d'être awkward socialement puis tout ça. Me semble que c'est tellement une belle histoire que tu veux pas plus laisser Matt aller plus loin dans l'aventure à cause de ça parce que il y a une histoire de croissance personnelle en plus de comme tous les trucs qu'il a par sa personne lui-même puis de sa game qu'il joue, etc. Fait que je suis comme, moi j'ai toujours trouvé cette question-là un peu tricky parce que là ça te fait exposer un peu ton trajet personnel dans la game, dans le jeu, puis dans l'aventure. Puis ce que ça fait, c'est que ça peut continuer de te mettre une cible sur le dos, parce que c'était une trop belle histoire. Mais veux pas, c'est que le monde y pense au jury, puis ils sont comme, ah shit, s'il se rend à la fin, lui, il a une tabarnouche de belle histoire, tu sais. Fait que, en tout cas. Mais le point reste que oui, c'est quand même une question qui amène les joueurs à être plus vulnérables, puis ça, je pense que veux pas, c'est divertissant, puis ça nous montre les humains derrière les joueurs, puis pour ça, c'est bon. Mais quand on revient dans un mindset de game, je suis comme, trick question, Jeff. May I give you this papaya instead? Mais ouais. Ça, c'est c'est comme ça que je regardais cette question-là, puis je réfléchissais. J'étais comme, ouais. C'est intéressant. C'est intéressant. Il y a un danger inhérent quand même à cette question. J'ai quand même pas l'impression que c'est genre toi qui deviens vulnérable puis qui s'ouvre à ce que la game t'a apporté qui va te faire en sorte que tu vas te faire éliminer. Exact. Je pense pas que personne va faire comme hey, ce dude-là a vraiment une belle histoire, on va le sortir maintenant. Ben, il y a déjà des histoires de même. Tu sais, une des raisons pourquoi, exemple, David dans Millennial vs. Gen X, il était ciblé vers la fin de la saison, c'est que le monde est comme ce dude-là a la meilleure histoire. Là. Fait que s'il se rend à la fin, c'est sûr qu'il gagne. Puis avec raison, là, si David se rendait à la fin, il gagnait la saison. Fait que veux pas, ton trajet puis ton évolution en tant qu'être humain a un impact sur le résultat de la game. Fait que
veux pas, c'est une question qui a un impact sur le jeu. Sinon, pour venir à d'autres questions qui ont été posées au Tribal, ben en fait, juste le déroulement du Tribal comme tel, après ça, ça a surtout plus viré vers justement la décision de Heidi par rapport à son control of vote. Nous, on s'était fait laisser sur l'indécision puis les options possibles qu'elle avait devant elle. Et avec quand même le petit tiny bit d'espoir que peut-être que Matt et Jam Jam voteraient ensemble pour faire switcher les choses avec les oranges. Mais finalement, Heidi a décidé d'utiliser son control of vote sur Lauren pour voler son vote et pour voter contre Jam Jam. Dans une décision que je ne comprends plus ou moins, j'ai de la misère encore à me l'expliquer, cette décision-là. Toi, est-ce que tu as une certaine clarté par rapport à ça? Peux-tu m'éliminer? Parce que je suis encore à me demander qu'est-ce que j'en pense à ce statut de ce move-là. Je sais pas. Moi, je m'attendais à un vote et d'un orange vers un autre orange. Mm-hmm. Dans tous les cas, ça crée plus de zizanie parce que arrangez-vous avec la manière que ça se dévoile. Ouais. Mais là, de elle qui voulait travailler plus avec Jam Jam puis qui utilise le vote de Lauren contre Jam Jam, j'étais comme pourquoi? Moi, je viens de penser, je me dis peut-être qu'ils se disaient s'ils split les votes, peut-être que c'est comme ça ferait comme débalancer le vote, puis qu'au lieu que ce soit que ce soit Matt qui parte, ça soit Jam Jam. C'est exemple, s'ils splittaient 2-1, ben comme là, ce serait 3-2, là, puisqu'on présume que Matt et Jam Jam voteraient un contre l'autre. Fait que ça ferait flipper le 3-2 d'un bord à de l'autre. Ouais. Ben, tu sais, dans ce cas-ci. Ouais, j'ai l'impression que avec ce que tu viens de dire, elle a vraiment senti que Matt était plus en danger puis que elle a essayé de mettre la cible sur Jam Jam. Ouais. Fait que, tu sais, s'il y avait. Parce que là, finalement, l'Alliance, les Oranges n'ont pas split leur vote. Fait que c'était un 4-1 anyway. Puis là, ce que ça a fait, l'utilisation du Control Vote, c'est que ça a rendu ça un 3-2 pour sortir Matt, peu importe. Mais je me demande si Jam Jam aurait voté Matt si. Tu sais, comme. La façon qu'on avait vu, j'avais l'impression que. J'allais dire Matt et Jam Jam. Étaient pour travailler ensemble pour ce vote-là, puis elle viendra que pourra. Mm-hmm. J'ai l'impression que la main de Jam Jam a été un peu plus forcée dans ce cas-ci parce que Heidi a utilisé le vote de Lauren contre lui directement, fait que comme j'ai pas le choix de voter pour Matt dans l'espoir que les deux autres votent pour Matt. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Fait que je sais pas si Jam Jam au Tribal était prêt à voter Matt ou pas. Je pense que oui. La manière que le Tribal était construit, ça semblait vraiment mener comme que c'était comme un ou l'autre. Fait que... Mais il y avait vraiment moins d'options. Ben oui, non, mais il y avait tellement pas. Il y avait 4 joueurs potentiels à recevoir des votes. Déjà là, à la base, c'est pas beaucoup. Puis là, en plus, t'avais les deux qui étaient clairement dans une minorité numérique versus les 3 oranges. Fait que, moi, ce que je me demande, c'est si le control of vote avait été utilisé, puis aurait pris le vote de Lauren pour le mettre sur justement un autre orange, ben sur Jamie dans ce cas-ci. Est-ce que Matt puis Jam Jam aurait compris un peu l'intention derrière ça, puis aurait aussi voté pour Jamie pour forcer l'égalité? Parce que je me demande, si on y va encore avec la théorie que j'ai soulevée tantôt de s'il y a un revote à 3-3, puis que c'est Heidi qui contrôle le vote, ça pourrait être l'opportunité parfaite de sortir Jamie Lynn à ce moment-là. Quoique Jamie Lynn a aussi une idol. Puis là, ce que je me suis demandé. Elle n'en a pas de deux? Ben, il y en a une qui a expiré parce que l'autre, c'était celle du tracking qui expirait au merge. Oui. Puis l'autre, qui est une fake de Matthew. Mais j'avoue que là, je repense, puis je suis comme, est-ce que c'est pas cette idole-là, le fait qu'ils se disent, Jamie a peut-être une idole, qu'ils n'ont pas été dans cette direction-là? Parce que le monde le savait que Jamie avait une idole. Non? Est-ce que le monde le savait? Je suis pas certain. Je sais que Carson le sait, parce que Matthew, il l'a pris à part puis il lui a dit, mais... Ben, peut-être que Carson l'a révélé de l'autre bord, mais...
Je sais pas. À date, on l'a vu révéler l'extra vote de Laurel, Mhm. mais l'idole de Jamie, je pense pas. Mais on n'a pas vu Carson non plus Mhm. parler avec Jamie, tu sais, comme Mhm. de genre, hey, j'étais avec Matthew, puis il Ouais. m'a dit que t'avais un idole, là. Juste comme, hey, on a un lien de confiance. Iha. Mais ouais, je sais pas. Il y a beaucoup de what if Mhm. qu'on va savoir sûrement cette semaine, là, qu'est-ce qui est arrivé. Mhm. C'est quoi les décisions qui ont été prises. Ouais. Ben, c'est quoi les barèmes dans lesquels les décisions ont été prises. Mhm. Mais je sais pas. Pour vrai, moi, j'ose me dire qu'il aurait pu avoir un scénario cool avec toute cette situation, avec tout ce setup-là, puis qu'on l'a pas vu. Puis je suis Ouais. comme, il y a une partie de moi qui est comme, j'aurais aimé le voir. Mais honnêtement, j'ai quand même trouvé que c'était un bon tribal malgré tout. J'ai quand même trouvé que c'était un bon setup. Puis c'est pour ça que je dis, autant que j'ai été critique sur la twist, puis c'est une partie de moi, la partie puriste de moi qui chiale. Est-ce que j'ai été diverti? Oui. Est-ce que le tribal était bon? Oui. Les conversations de pre-tribal, tu sais, ben de tribal pré-vote étaient super intéressantes. Euh, fait que je suis comme. Pour moi, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait le punch final qui accompagnait le tout. Versus là, Ouais. on a eu j'ai comme l'impression qu'on était un peu tumble sur le bad ending d'un jeu vidéo où c'est comme. Où la fin un peu mélancolique où t'es comme. Ah, j'aurais aimé avoir une fin plus joyeuse ou un bang à la fin qui surprend puis qui finit sur une note forte. Mhm. Quand là, j'ai l'impression que ça a juste fait comme. Ça a été un bel envoi vers l'horizon pour Matt, mais je sais pas, j'aurais aimé qu'il y ait Ouais. le punch final. L'avantage a été utilisé d'une façon un peu plus safe, disons. Ouais. Je me demande si là, est-ce que Heidi va se faire justement, est-ce que ça va détériorer la relation d'Heidi avec Jam Jam puis avec Caroline puis peut-être Carson. Là, c'est ce que je me demande puis c'est ce qu'on va probablement voir on va probablement voir les conséquences de ça dans l'épisode dans le prochain épisode, mais pour vrai, je sais pas. Ouais. Je suis comme un peu déçu de la fin, mais overall, quand même, j'ai eu du fun. Là. Puis j'aurais aimé voir que ça aurait pu donner. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. C'est quoi les conséquences là, d'élimination de Mhm. match. J'espère que Franny, pour elle-même, va pas trop se taper sur la tête pour ça. Parce que, comme, clairement, qu'elle semblait pendant Tribal être vraiment détruite. Ouais, puis on l'a un peu vu dans les previews, là. Ouais. Mais avant de sauter sur les previews, t'avais-tu d'autres choses à mentionner? Moi, ça fait pas mal le tour pour moi, cet épisode-ci, là. Moi aussi, si on veut revenir très rapidement sur la game de maths, honnêtement, Yes. je sais que toi, t'es comme quand on en parlait en précédent, t'étais comme très maths me donne absolument rien. Ouais. Fait que là, je me demandais qu'est-ce que t'en étais finalement avec Matt à la fin de son parcours. Euh, Matt, on s'en est rendu plus compte là, dans cet épisode-ci, les armes qu'il avait pour sa game. Mhm, C'est sûr que pour les épisodes d'avant, on l'a plus vu être euh, en rebound puis en train de tomber en amour avec Franny de plus en plus. mhm, Mais je trouvais qu'il était divertissant puis qu'il amenait de quoi de quirky, disons, à l'équipe des Verts que on voyait moins souvent. ouais. Fait que de voir Matt dans tout ça, c'est ça. Je le trouvais intéressant comme personne. Mhm, Même, c'est ça. J'avais besoin d'en voir plus, puis là, on l'a vu un peu plus là par le parler des autres, puis on n'a mhm. pas pu voir tout ça en jeu. Lui qui fait aller ses liens. Là. Peut-être qu'il était juste comme bon pour faire des liens, mais que c'était pas vraiment le joueur stratégique pour utiliser ces liens-là. Ouais, moi c'était un peu ça, là, c'est un peu ça comme ça que je le comprenais, là, où clairement il semblait bon socialement, mais après ça, est-ce qu'il était capable de capitaliser sur ça? C'est là où on l'a plus. Ben, tu sais, c'est quand il a un vote dans toute la saison, à l'épisode 7, c'est un peu dur de gager à quel point il est stratégique, là. Comme, il a jamais Mhm. eu à être comme directement impliqué dans la stratégie plus qu'il faut. Fait que c'est sûr que c'est dommage à ce niveau-là, mais pour vrai, moi, Matt a été quand même un joueur que j'ai apprécié. C'est un peu Charlie Brown-esque, comme on l'avait un peu prédit en début de saison. Ouais. Mais non, je le trouvais sympathique. Je trouvais que c'était un bon personnage. Tu sais, il y a des joueurs, il y a des personnages. D'un côté personnage, je trouvais qu'il y avait une bonne présence à la saison. Puis j'ai hâte de Yes. voir si là, son élimination va comme servir à construire la deuxième moitié de game de Franny. Tu sais, où c'est que cette
histoire-là va se diriger. Prochain épisode? Sûr. Prochain épisode, est-ce qu'on aurait un possible 3e Medevac? On a Carson qui est malade comme un chien. Oh, c'est pas le fun à voir, ça. Non. Je suis comme, god damn, la saison est rough. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Y a-tu déshydraté? Y a-tu mangé de quoi qui était pas une bon? indigestion peut-être. Difficile à dire. Il vomit comme ça se peut pas, là. Ouais, Pauvre il kid. vomit, puis le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Lui qui est si bien placé, ça serait dommage. Tu sais, la même chose pour Matthew, il avait comme commencé à bien placer ses cartes, puis là, il avait trop mal au bras, fait qu'il a dû quitter. Là, ça serait dommage que Carson ait mis plein de choses en branle, puis qu'il ne puisse pas aboutir. Exact. Puis voir à quel point il est capable de se rendre loin avec ses décisions. Non, c'est ça. On le dit puis on le répète, on souhaite jamais de malheur à personne. Fait que là, de voir Carson, même si c'est pas nécessairement mon joueur préféré ou quoi, de le voir là souffrir puis d'être malade à ce point-là, j'ose espérer qu'il va être correct. Puis qu'il n'y aura pas besoin de mettre des vagues, puis que ça va se régler avec des antibiotiques puis that's it, là. Fait qu'on à voir, mais moi c'est la scène qui m'avait le plus choqué de ce preview-là là, pour la semaine prochaine. J'essaie de me rappeler qu'est-ce qu'il y avait d'autre sinon dans le... Il y avait Franny qui était dévastée là, suite au départ de Matt. Là. Ouais. Fait que je pense qu'elle a un petit repos émotionnel à prendre pour se remettre dans la game. Ouais. À voir si ça va être capable de se remettre dans la game. Puis sinon, il y avait mention que Ratu, donc l'équipe de Orange, était rendue un peu en contrôle de la game dans le merge. Ouais. Fait que ça risque de brasser pas mal. Puis ça me donne l'impression que Jam Jam est rendu à un point où il devient plus un atout que le bout facile. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. C'est le moment pour. Justement, s'il y a une faction verte versus une faction orange qui s'en va pour s'affronter, c'est le moment d'utiliser les mauves. Fait que je pense honnêtement que là, t'as Tika qui est dans la position avantageuse, ben les anciens mauves sont dans une position avantageuse de pouvoir être les swing votes. Puis là, d'avoir un vote au Final 10, ça va être intéressant parce que là, il y a quand même. Là, c'est quoi? Ils sont 10. Il y a 3 anciens mauves, il y a 4 anciens oranges, puis il y a 3 anciens verts. C'est ça? 4 verts. Il y a Franny, Heidi, Danny et Jamie. Ben, Jamie, ouais. Puis Jamie qui est descendu dans les Jamie oranges. est rendu orange, ouais. Mais c'est une ancienne. Ben, elle était orange au départ, puis elle est devenue verte, mais comme je pense qu'elle a toujours été plus dans les oranges. oranges. Fait que c'est 3 verts. Ouais, 3 verts, 3 mauves, puis 4 oranges. Fait que tu sais, il y a clairement, ils ont besoin, peu importe si c'est pour être un affrontement vert versus orange, ils ont besoin des anciens mauves. Mais c'est drôle parce que je regarde le line-up orange, puis je sens pas que c'est les 4 personnes les plus fortement liées. Tu sais. Kane, Brandon, Harper. Mais dans le preview, on les voyait proches, puis il avait l'air d'être comme. Je sais pas, c'est dur à dire, honnêtement. Genre, je sais pas trop. Hein? Ils ont peut-être enterré l'âge de guerre là, suite au premier vote. Ouais, ben j'espère. Mais dans le sens qu'ils peuvent être un avantage pour la game de l'autre. Fait à voir s'ils sont capables de s'en rendre compte et de l'utiliser. Puis il y a Carson qui est kind of avec les oranges aussi. Ah, ouais, c'est ça. Je sais pas s'il est plus proche des mauves ou il est plus proche des oranges. Ça, c'est une bonne question. Puis... Mais je pense qu'il joue les deux quand même. Ouais, puis pour l'instant, ça semble bien passer. Là, puis c'est pour ça qu'on y souhaite que ce soit pas. Que sa situation s'améliore. Là. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça. Je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait à dire. Pas mal le tour. En effet. Donc, je pense que ça va. On se dirige vers la conclusion de cet épisode-ci. Ben oui, déjà. Ça passe si vite en bonne compagnie. Écoute, je pourrais dire la même chose. Toi, moi, tous ceux qui nous regardent et nous écoutent, merci à tout le monde d'être là. Podcast après podcast. Survivor après Survivor. Hein? Notre 4e saison US qu'on couvre. Avec Survivor Québec également. Beaucoup de contenu de Survivor. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous aimez ça. Puis qu'on fait moindrement une bonne job. Fait qu'on est content de vous voir là, évidemment. Exact.
C'est toujours le fun de pouvoir voir à chaque semaine, voir les vidéos, aimer, partager, commenter. On apprécie tout le temps le support, peu importe la forme qu'il prend. Merci d'avoir été là jusqu'au bout encore une fois cette semaine pour nous écouter parler de Survivor 44, en espérant que là, la prochaine fois qu'on va se parler, on va avoir un vrai vote complet avec 10 joueurs qui vont voter pour un potentiel barème de 9 joueurs. Avant rendu là. Peut-être que ça va donner un vote qui va être un peu plus chaotique la semaine prochaine. Mais d'ici là, évidemment, si vous avez aimé cette vidéo aussi, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. On apprécie, comme je l'ai mentionné plus tôt. Si vous écoutez en version podcast, on vous apprécie tout autant. Et on vous rappelle que si vous aimez Survivor Québec, on a aussi Les Exclus, le podcast avec Chris, moi et Jeanne, qui sort 2 fois par semaine. Donc le prochain épisode de ça devrait sortir prochainement, qui va couvrir le dimanche, l'épisode de dimanche dernier. Et ça fait pas mal le tour. Donc merci encore d'avoir été là ce soir, ou peu importe quand est-ce que vous écoutez ça. Prenez soin de vous et nous on se dit à la prochaine pour un nouveau vidéo / podcast. Salut tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao. Bye.